Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire la guidance pour ce mois de janvier 2025 pour vous, les Sagittaires. Donc, je prends un nouvel oracle que j'ai confectionné moi-même pour prendre une carte pour débuter la guidance. Donc, ce sera un message à vous donner. Alors, pour vous, les Sagittaires. Alors, une seule carte. Oui, j'avais celle-là. Alors, on me dit, pour vous les Sagittaires, un travail acharné apporte des récompenses. Vous vous perfectionnez et posez les briques d'un succès futur. Vous faites de votre mieux, amène à une satisfaction. Vous devenez riche de cette façon d'être. Mettre votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites. Voilà, je vais prendre un tarot. Alors, message pour les Sagittaires. Hop là. Hop là. Ça saute, hein, ça va vite. Alors, une dernière carte. Alors, on voit que vous avez bataillé. Vous bataillez peut-être encore, mais là, c'est vraiment la fin, hein. Là, vous êtes peut-être encore en protection par rapport à d'autres personnes, mais on me dit bien que là, c'est fini, on ne peut plus rien faire contre vous. Vous êtes protégé par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. On voit qu'il y a un projet qui arrive. Soit vous êtes déjà en famille, soit vous retrouvez Hem, une famille, un couple avec des enfants, il y a quelque chose qui se met en place. Hem, Peut-être vous rencontrez une autre personne ou vous connaissez déjà cette autre personne, mais on voit que vous avez beaucoup d'intuition par rapport à ce qui se passe dans votre vie et ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous utilisez vos énergies, vous utilisez tout votre savoir-faire, tout tout ce qu'on vous a appris, dans votre vie, vous utilisez des choses, vous avez été en apprentissage par rapport à votre vie et vous utilisez toutes ces énergies pour remettre en place certaines choses, certains projets au niveau de votre vie. Vous savez ce que vous voulez et vous vous ancrez pour être bien aligné avec vos vœux. Vous prenez soin de vous, vous remettez plein de choses en place par rapport à des souhaits et là, on vous voit bien ancré, vous tenez bien debout par rapport, à votre vie, à votre corps. Vous avez travaillé dur pour arriver jusque-là, mais ça arrive. Il y a des choses que vous remettez en place. On me dit même les yeux fermés, vous mettez à chaque fois dans le mille des choses que vous voulez mettre en place dans votre vie, que ce soit des projets en amour ou pas. Vous saurez, on me dit, vous saurez à l'avance, par rapport à votre intuition, vous savez à l'avance que vous avez besoin et ce qui est faisable pour vous. On voit qu'il y a une famille qui est là, qui va, ouais, qui est bien. Soit vous êtes déjà en couple, soit vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez être dans l'abondance par rapport
à une vie de famille. À une vie de famille parce que vous avez libéré plein de choses en vous, des choses que vous n'avez plus besoin. Vous avez fait des guérisons. Vous êtes, on me dit, vous êtes guidé par rapport à l'univers, par rapport à ce que vous croyez. Et vous utilisez vos énergies, vous remettez beaucoup de pureté dans votre vie et un savoir-faire. Il y a quelque chose, une belle sagesse de vous-même qui en ressort de tout ça. Par rapport à ça, ça vous emmène à être encore plus dans l'artistique par rapport à des choses que vous aimez faire et ça vous apaise énormément. Vous avez besoin de créer, vous avez besoin de mettre des choses en place, des choses que vous aimez. Et ça vous fait avancer autrement. Tout ça vous aide à avancer autrement. On voit que vous avancez, mais vous avez encore des épées dans les bras. Vous avez encore des craintes, des peurs pour avancer autrement. Mais on me dit bien, remettez de la joie, que ce soit en famille ou en amis, vous allez retrouver une belle joie parce que vous remettez cette joie, parce que vous voulez que ça se passe comme ça maintenant. Vous le savez à l'avance. Vous avez beaucoup d'intuition, que ça va réussir. Il y a quelque chose qui se passe, mais qui change. Voilà pour ce message. Donc, je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs. On va avoir d'autres messages. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2025. J'ai la carte des connaissances. Du don de soi, du repos. Je vois plus de l'apaisement qui arrive par rapport à du partage. Ce partage vous emmène à avoir beaucoup plus de connaissances par rapport à ce qui se passe et aux projets que vous voulez mettre en place. Et ça vous apaise. Vous êtes plus en repos que d'être en recherche, toujours être à droite, à gauche. Et vous êtes plus apaisé, on me dit, par rapport à tout ce qui se passe là. Et c'est assez dominant. Ça arrive assez... ouais, c'est très dominant. C'est dominant par rapport à la discrétion. Donc, c'est comme si, au niveau de la discrétion, ouais, vous écrasez cette discrétion. Ouais, vous éliminez des choses qui vous rendaient discret. C'est assez dominant parce que vous êtes beaucoup plus apaisé, plus dans le don de vous-même. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, il y a le nettoyage énergétique. Les connaissances que vous prenez vous aident à créer un gros nettoyage dans votre vie et être plus dans le don de soi. Ou alors là, vous prenez un repos parce que c'est les fêtes et puis vous avez besoin de ce repos et ça vous fait... ça va très vite. Ça arrive, les messages. Ça vous apaise l'esprit et ça vous donne beaucoup plus d'idées en tête, être plus dans l'apaisement, même par rapport aux autres, par rapport aux enfants ou autres. Ouais, c'est plus dans l'amour de soi et ouais, vous faites un grand nettoyage et vous êtes en méditation avec vous-même, avec votre cœur. Il y a de l'apaisement au niveau... Ouais, vous vous donnez beaucoup plus d'amour par rapport à tout ce que vous faites. Et ça vous permet de vous séparer d'énergie que vous n'avez plus besoin. Ouais, d'énergie de tristesse. Vous séparez de cette tristesse dans votre vie pour aller vraiment de l'avant.
voit qu'il y a une autre personne. Soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Vous êtes en train de faire un travail sur vous-même. Ou l'autre personne est en train de faire un travail sur lui. Ou alors cette autre personne est en train de faire un travail de séparation, soit avec une autre personne ou autre. C'est assez dominant. Et cette autre personne fait un travail par rapport à ça et retrouve une joie intérieure et va vers un meilleur épanouissement au niveau de l'amour. Mais il y a encore de la lassitude par rapport à de l'amour. Il y a de la lassitude. Mais cette personne, si on parle de l'homme qui est là, si vous êtes une femme, vous inversez si vous êtes un homme. On voit qu'au niveau de l'amour, de cette lassitude que vous avez au niveau de l'amour, vous allez vraiment changer, aller vraiment de l'avant par rapport à une discrétion que vous avez actuellement qui est assez dominante pour prendre un certain repos par rapport à cette séparation, pour remettre de la joie à la place, mais être beaucoup plus dans le don de soi, être plus dans le cœur et faire un travail de méditation dans le cœur pour être plus dans le don de soi, pour recréer des connaissances, une confiance en soi et créer beaucoup de nettoyage. Donc il y a des émotions qui remontent à la surface, c'est pas pour rien, mais c'est cette tristesse qui nettoie des émotions que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Mais cette tristesse va se transformer en joie, hein. On laisse couler les larmes, on laisse tout ça. Peut-être on est en discrétion pendant cette période, mais cette tristesse se remet en joie. Vous retrouvez une joie dans votre vie, dans votre cœur. Et on me dit arrêtez de vous inquiéter parce que vous allez sur un meilleur épanouissement, parce que vous relâchez, vous laissez. C'est comme s'il y avait le lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé, parce que soit vous êtes en train de faire ce travail ou l'autre personne est en train de faire ce travail, et c'est assez dominant pour retrouver cette joie et aller vraiment de l'avant autrement, hein. Je vais prendre le dos de deck. Oui, il y a le lâcher prise, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a lâcher prise pour se retrouver dans de meilleures énergies. Et arrêter de se mentir et aller voir beaucoup plus loin par rapport à ce changement qui est en train de se créer actuellement. On parle d'une passion. Là, par rapport à une passion, vous vous donnez l'autorisation d'être plus dans l'harmonie et d'être en acceptation. Acceptation de signer. Soit il y a des contrats qui signent, soit il y a des acceptations, et soit il y a du juridique qui se met en place. Mais vous vous donnez l'autorisation d'être dans cette passion pour être plus dans l'harmonie. Donc ça, c'est l'acceptation aussi. Et vous retrouvez force en vous par rapport à des apprentissages que vous avez faits sur vous. On me dit non, non, vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour aller sur ce changement parce que vous devez vous réconcilier. Vous devez être encore guérir votre cœur, faire encore de la guérison par rapport à vous-même, par rapport à votre cœur, pour être mieux, pour être plus dans le bien-être. Et vous le savez que vous avez besoin encore d'un petit temps pour vous réconcilier et d'être encore un peu en solitude. Mais après ça, vous avez l'abondance qui arrive par rapport à de la curiosité que vous aurez à mettre en place ou aller voir pour aller sur une nouvelle création. Mais vous avez encore de la colère par rapport à ça. On voit qu'il y a des personnes qui portent un masque, qui sont fausses devant vous par rapport à des projets, mais vous partez sur un nouveau départ. On parle d'une féminine, que vous recevez des signes qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Mais vous écoutez des messages, vous écoutez les messages de votre corps par votre intuition aussi. Au niveau de votre santé, votre santé, c'est votre mental qui crée beaucoup de choses au niveau de votre santé. On vous demande d'utiliser l'écriture intuitive qui sera positive, de mettre en place tout ce qui travaille dans votre cerveau, des sombres pensées, des colères. Vous l'écrivez sur un papier, vous brûlez ce papier, mais vous purgez de tout ça. On voit que l'écriture sera positive pour vous, pour retrouver confiance en vous. Et après ça, ça va prendre de la vitesse pour aller plus de l'avant, même s'il y a de la souffrance au niveau d'une habitation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais vous allez faire un bilan par rapport à ces personnes qui sont mauvaises et que peut-être vous ne voyez pas toutes les personnes qui sont mauvaises et qui créent du négatif. Mais là, vous allez le voir.
qu'il y a des personnes qu'il faut se méfier autour de vous. Et là, on me dit bien que vous êtes en protection, vous avez un grand oui, même si vous êtes en période de délivrance, parce qu'il y a la réussite qui arrive et qu'il y a un grand rapprochement qui va se faire dans de belles énergies de communication. Et on voit que ça part d'une famille, ça prend de la hauteur, mais on voit qu'il y a une naissance d'un nouveau projet. Ça va vous remettre beaucoup de joie et beaucoup de lumière dans votre vie et vous allez être sur une évolution. Mais là, ça me parle de danger. Ce sont des émotions qui remontent beaucoup à la surface, qui créent des addictions par rapport à des rencontres. Faites attention aux rencontres que vous faites parce que ouais, ça crée des effets miroirs qui amènent des addictions. Mais on vous demande d'écouter votre cœur par rapport à une alimentation énergétique qui serait meilleure pour vous pour aller sur un nouvel ancrage. Voilà, voilà pour ces messages. Donc là. Je passe à un autre oracle. Allez, pour vous, les Sagittaires. Alors, une dernière carte. Voilà. Donc, on voit que vous êtes à la fin des difficultés. Vous êtes à la fin des difficultés et vous allez reprendre contrôle de vous-même, contrôle de votre vie et laisser ces difficultés derrière. On voit qu'il y a eu un peu de patience par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à un passé douloureux où vous avez été rechercher des choses qui vous mettaient en difficulté par rapport à un passé. Mais là, il y a beaucoup de patience. Il y a la patience, oui, il y en a eu besoin de beaucoup pour aller rechercher des choses à traiter, à guérir plutôt, par rapport à ce passé qui vous a mis en difficulté. Mais on voit avec cette patience et vous avez été fidèle par rapport à vous-même, comme quoi vous avez nettoyé, vous avez purgé des énergies qu'il y avait à purger et vous retrouvez de la lumière dans votre vie. On me dit que c'est très florissant, que c'est très bénéfique pour vous, tout ce que vous avez fait pendant cette période. Par rapport à une habitation, on voit que vous allez retrouver de meilleures énergies, un bien-être pour avancer autrement. On voit que vous avez nettoyé pas mal de choses dans votre vie pour remettre un grand coup de fouet et mettre beaucoup plus d'énergie. Vous allez vous sentir mieux, avoir plus confiance en vous, avoir foi en vous par rapport soit à une rencontre, soit de l'amour qu'il y a dans votre vie. Et ce sera très florissant. Voilà, voilà pour ce message. Voilà, je vais prendre un dernier oracle. Donc n'hésitez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les guidances ou autres que je vais poster sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me mettre des petits messages. Si vous voulez me joindre, donc c'est divine nature tout attaché @gmail.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, elle est inscrite en haut de ma page. Si vous souhaitez me joindre, que ce soit pour des guidances ou pour l'oracle tourbillon de couleurs. Voilà. Allez, j'ai 3 cartes. Alors,
La première. Alors, tu es l'acteur de ta propre vie, dans le raisonnable. Que te souhaites-tu de bon et de merveilleux? Dans la mesure du juste, évidemment, et du bon, silence, moteur, ça tourne. La deuxième carte. L'abondance arrive vers toi. Ton travail paye, ne lâche rien. La troisième. Et si tu essayais de voir cette situation comme si elle était celle d'un ami, que lui conseillerais-tu? Voilà, pour vous, les Sagittaires. Si vous voulez réécouter des messages, allez-y. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt et je vous dis au revoir.